Quand on a lancé le Forum des jeunes, le constat c'était de dire que les jeunes n'étaient pas écoutés et entendus dans les institutions. Et ce qu'on constate en Castran, c'est qu'il n'y a pas eu de révolution particulière en la matière et que du coup, le Forum est toujours légitime et a toujours du sens pour continuer de donner la parole aux jeunes et pas juste leur donner des espaces où ils parlent, mais leur donner des espaces où on les entend. Le Forum des jeunes, c'est de 16 ans à 30 ans et du coup, on a besoin d'avoir des méthodes d'animation et des ateliers qui soient adaptés à un panel d'âge très très large. Trois. 1, 2, 3. Aïe, encore payé. Rue de Paradis. Ah, c'est moi, 60. Vous créez votre ligne de vêtements de sport et ça marche, lancez un dé et multipliez le résultat par 100 pour obtenir vos gains. Lance un dé. On a vraiment un bon parti là quand même. Hein. Alors moi, j'étais un handicapé de classe B de 40 ans. Donc j'ai pu augmenter mon salaire. J'ai même réussi à monter ma classe. Ensuite, il y a eu pas mal d'inégalités durant la partie. Par exemple, il y a eu du racisme. Si on était de couleur de peau, quand on passait en prison, de base, on passe juste. Là, on devait carrément s'arrêter parce qu'on devait faire une fouille et tout. Si on était une femme, on était moins payé. Puis ensuite, si on était homosexuel, on pouvait avoir de l'homophobie. Donc oui, il y avait pas mal d'inégalités. Tout a été bien respecté en général. Je trouve que ça a plutôt bien été fait. Par exemple, aussi quand on était handicapé, on n'avait pas le droit de prendre le train. Parce que forcément, c'est pas souvent adapté, même le métro, etc. Donc, Enfin, moi, je suis présidente d'une association qui accompagne à la parentalité. Et en fait, il y a un boulevard de travail à faire. Et vraiment, on oublie cette pièce-là. Enfin, on apprend à être parent, en fait. Alors, c'est quoi ces 17 objectifs de développement durable? D'abord, il faut retenir que c'est une démarche qui est universelle et partenariale. C'est 193 États qui se sont engagés collectivement en 2015 pour dire on va atteindre ces objectifs de développement durable d'ici 2030. Moi je pense que c'est important parce que déjà ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble, notamment à l'échelle régionale, de voir les politiques publiques qui sont menées, comment on peut aussi trouver des sujets qui font que la jeunesse elle s'engage, trouver des solutions concrètes du quotidien, que ce soit dans l'éducation, dans les transports. Donc je pense que c'est important d'être là aujourd'hui. Nous on a été aujourd'hui dans notre atelier par exemple, c'était l'engagement et la jeunesse. On a été force de proposition sur des sujets cruciaux comme par exemple l'accès à l'eau, comment les jeunes aujourd'hui, la mobilité aussi, la mobilité des jeunes, les moyens de transport. Donc je pense que c'est des sujets sur lesquels les élus peuvent se saisir et peuvent justement s'appuyer sur les outils du Césaire pour prendre des décisions. C'est-à-dire que nous on est engagés au niveau local, mais on a aussi on a pu découvrir donc, tout ce qui est objectif de développement durable par l'ONU qui a ce côté global, mondial, qui vient impacter sur nos petites instances au niveau local. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez général qui permette que vous ayez envie de dire des trucs sur des sujets qui vous parlent et autour que ce soit donc les lieux de socialisation, des activités que vous faites, des rapports que vous avez dans ces lieux-là ou avec les autres. Au départ, moi, je viens de l'éducation populaire, j'étais à la FEV en volontariat et c'est vrai qu'on remarquait que les cercles de socialisation étaient surtout inégaux. Quand on vient d'une famille qui est très ouverte à la culture et en tout cas qui peut la propager facilement à ses enfants, c'est là que les premiers cercles de socialisation se créent et se créent de manière complètement disparate. On pouvait trouver des jeunes, en tout cas par exemple j'avais été bénévole avec un jeune dont les parents ne sortaient jamais et même un film c'était compliqué de l'intéresser. Il y a une vraie attente, en même temps il y a cet isolement un peu subi, mais en même temps il y a une vraie attente d'avoir des lieux où il y a la possibilité de monter un projet, de rencontrer d'autres personnes, de parler de différentes choses. Donc ça nous a paru important justement de venir pour exprimer notre voix, puisque c'est l'intérêt de ce forum, c'est de faire participer les jeunes, écouter les jeunes et essayer de mettre en œuvre justement la parole des jeunes. Je pense qu'on trouve tous les deux que c'est essentiel et que la voix des jeunes aujourd'hui, elle doit être écoutée et que de plus en plus, on doit se pencher là-dessus parce que c'est quand même l'avenir de nos sociétés. Comment on interagit entre nous les jeunes avec aussi nos aînés, savoir
les endroits où justement il y a cette sociabilité qui se crée, aussi à quel niveau elle s'effectue, donc si elle est plus ou moins profonde, avec quel type de personnes. Donc on a vraiment en fait interrogé toutes les interactions qui peuvent exister, qu'elles soient purement scolaires, professionnelles ou personnelles. Donc c'est intéressant et ça montre. Et du coup on a pu établir le fait que les jeunes ils sont un peu partout sur le plan de la sociabilité et qu'il n'y a pas d'endroit précis où on peut les trouver. Et que donc de ce fait, on doit essayer de récolter leurs paroles ici et là dans tous les groupes qui peuvent occuper. Ça permet d'avoir une prise de conscience, que ce soit de la part des adultes ou même de la part des enfants, de savoir que nous aussi on a des droits et qu'on a des modules d'action, qu'on peut agir à notre niveau et qu'il y a plein d'institutions aujourd'hui qui sont là et qu'en fait on ne les connaît pas, qu'on peut agir en tant qu'enfant et qu'on peut être écouté aussi, on peut avoir vraiment un impact sur la société et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est super important et qu'il faudrait que ça mobilise encore plus de jeunes parce que vraiment c'est d'utilité publique. Vous êtes ici pour parler des questions de logement, de mobilité. Et donc, on vous invite à prendre des post-it, tous, et sur les post-it, à mettre 2 choses qui pour vous actuellement vous conviennent, des choses qui vous semblent aller dans le bon sens, et puis 2 autres sur lesquelles vous trouvez que ça marche à l'envers, voire que ça n'existe pas ou que ça devrait exister. Ou... Le mauvais entretien des transports en public, encore une fois par chez moi, parce que par exemple dans certains bus, il y a des sièges en fait qui ne tiennent même plus, on s'assoit dessus et on se balade sur le siège, c'est vraiment mal entretenu. J'ai vécu dans une ville où il y avait pas, j'ai vécu à Douai, et à Douai il n'y a pas du tout de métro, pas aux alentours, sauf si on va à Lille. Et c'est très compliqué parce que les bus, quand ils viennent toutes les 20 minutes, c'est dur. Du coup, le métro, en vrai, on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir quand même, enfin, à Lille en tout cas. Honnêtement, je pense que c'est une bonne initiative. Après, à voir ce que ça donne concrètement, si ça a fait des vrais débouchés. Mais niveau rencontre, niveau, entre guillemets, réseau et découverte, même en atelier thématique et de travail, il y a des très bons sujets. Et honnêtement, pour l'instant, ravi même. Alors, on a analysé différentes problématiques de l'habitat d'ici 2050, les évolutions géographiques et dues au changement climatique qui vont forcément impacter notre vie, une volonté d'une meilleure localité des services, des biens et des productions, et une diminution des consommations et des logements. Si je devais choisir une idée à transmettre aux élus du conseil régional, je dirais que ça serait rendre le quartier plus local. C'est-à-dire que la consommation soit qu'on puisse aller acheter à 15 minutes, le principe de la ville du quart d'heure, donc que tout soit à 15 minutes de chez soi à pied. Donc si on veut aller acheter une baguette, on a un boulanger au coin de la rue. Si on veut aller retirer de l'argent, on a une banque. Et en fait, rendre la ville accessible localement et avoir une production locale, donc nourriture, énergie. Donc nous, on a une approche donc très ludique, très gamifiée de l'accompagnement, avec des bornes arcade où vous allez avoir 2 quiz. Un quiz qui va vous permettre de mieux vous connaître, donc qui est celui-ci, donc qui dure à peu près 5 minutes et donc vous allez pouvoir le tester. Donc à la fin vous allez avoir 3 affinités. Ces 3 affinités sont une base pour justement créer une présentation de vous-même ou un mini pitch d'1 minute, mais ce n'est qu'une base. Et ensuite vous avez un deuxième quiz qui va vous permettre justement d'avoir votre profil et vos atouts professionnels avec une préconisation métier. Et ensuite on passe à la découverte métier avec les cases de réalité virtuelle où vous avez à peu près 270 vidéos immersives. Et vous allez pouvoir découvrir des métiers et avoir un aperçu justement des métiers au sein même des entreprises ou des environnements qui sont assez spécifiques comme la sécurité, comme voilà, tout ce qui est en extérieur ou au niveau des sports d'extérieur. Tu es plutôt quelqu'un qui aime les défis ? Oui. Ou le sport peut-être ? Le sport aussi. Voilà. Sensibilité au numérique, très à l'aise ? T'aimes les jeux vidéo ? Oui, plutôt ? D'accord. Mais c'est pas des métiers vers lesquels tu veux tendre ?
c'est plutôt très personnel. Tu vois, cette partie-là, elle est très personnelle, mais qui peut aussi être utile dans les aspects professionnels. Et dans la deuxième partie où tu vas découvrir ton profil, là, tu auras vraiment tes atouts professionnels. Elle permet justement d'avoir son profil complet et les atouts professionnels. Vraiment, ce qui ressort de la personnalité de la personne. Donc ce qui est intéressant, c'est justement de voir et à la fois son profil et les autres profils pour voir s'il n'y a pas un atout qui ressort davantage sur un autre profil. Et l'intérêt, c'est ensuite d'avoir une préconisation métier. C'est une maxi réussite qu'on a eu 90 jeunes avec 90 inscrits avec 70% de jeunes, avec une diversité sociale, territoriale, d'âge hyper importante. Et du coup, c'est une réussite sur ce plan-là parce que on coche les cases, toutes ces cases-là. Mais du coup, ils repartent en disant qu'ils ont appris des choses, qu'ils ont rencontré des gens intéressants. Et c'est ça aussi la mission du forum, c'est permettre aux jeunes de se rencontrer entre eux. Les prochaines éditions, ça va être du dialogue jeune élu, du dialogue structuré avec eux, et que du coup, en fait, ils vont avoir les élus, comme dirait l'autre, à portée de gifle. Non pas qu'il faut taper les élus, c'est pas mon propos, mais qu'ils vont être là pour entendre la parole des jeunes. Et que nous, en tant que Césaire et Forum des jeunes, l'engagement qu'on a pris ce matin, avec la section inégalité, pauvreté et la section prospective, c'est de reprendre leur verbatim dans les rapports avis que ces deux sections vont rendre. Donc leurs paroles seront retranscrites, y compris dans nos rapports. Tout à fait, les prochaines éditions en février et en juin 2026, avec des thématiques autour de l'égalité femmes-hommes, des thématiques autour de l'illettrisme, des thématiques autour des transitions avec un grand T. Donc on espère que les jeunes vont être nombreux et nombreuses à ces éditions.